Shalom, bien-aimés enfants de Dieu. Nous vous disons encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission à l'école du sabbat sur PPT TV, une émission d'étude, d'échange et de partage de la parole de Dieu. Après la première leçon, qui a été comme le sommaire de ce 4e trimestre de l'an 2023, portant sur la mission des dieux, ma mission, aujourd'hui, nous entamons une autre dimension de cette leçon, la mission des dieux envers nous, deuxième partie. Et cette leçon sera enrichissante. Nous allons la partager avec deux frères. Il s'agit du frère Daniel, à qui j'ai dit bienvenue. Merci. Shalom. Shalom. Le frère Innocent, qui partage cette leçon avec nous. Bonjour, papa Innocent. Merci, bonjour beaucoup, frère Ézéchiel. Et bien sûr, en continuant avec cette leçon, nous allons demander au frère Daniel de nous conduire dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce moment t'est consacré pour étudier en profondeur cette leçon. Permets à ce que ta gloire se manifeste parmi nous. Donne-nous la parole que tu as prévue pour ton peuple en Jésus-Christ. Amen. Amen. La mission des dieux envers nous, deuxième partie. Nous allons lire le verset à mémoriser dans Matthieu 28, le 19e verset, qui nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, cette leçon est une suite de la première qu'on a vue il y a peu. Et c'est une leçon qui sera très enrichissante parce qu'il va nous parler du grand thème, le thème qui est l'actualité biblique aujourd'hui, le thème d'un Dieu missionnaire. Et je m'en vais directement avec la première question. Pourquoi, cher frère Daniel, pourquoi Dieu déploie-t-il autant de puissance, autant de force, autant d'énergie pour un humain déchu pécheur? Comme vous l'avez dit, pourquoi Dieu déploie autant de puissance, autant d'énergie pour un humain? J'aimerais commencer en rappelant qui est cet humain. Cet humain-là, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. C'est l'homme que Dieu a décidé, il a désiré de tout son cœur créer, il a désiré mettre sur pied l'existence de cet homme. Cet homme-là, c'est l'homme qui est venu de l'amour de Dieu. Vous savez, l'action de Dieu envers l'humanité est difficile d'être comprise si nous détachons cette action-là de l'amour de Dieu. Si nous détachons l'œuvre que Dieu réalise pour l'humanité de son amour, alors ça n'aura pas de sens. Il déploie tellement d'énergie, tellement de puissance, parce que Dieu, premièrement, il a créé cet homme par amour, et deuxièmement, quand l'homme a péché, il est venu le chercher, le racheter, et il désire que son image soit restaurée dans cet homme. En d'autres termes, je peux en conclure que si Dieu déploie autant d'énergie pour cet homme, c'est parce qu'il aime cet homme. Et il veut voir cet homme dans tout le bien qu'il a prévu pour cet homme. L'Éternel Dieu aime tellement l'homme. Oui. Il l'aime tellement que, comme on l'a vu, il tient à avoir une relation étroite avec cet homme. Mais cet homme a péché. Comment expliquer cela? Bon, la fois dernière, lorsque nous avons étudié cette leçon, et comme vous avez introduit, vous avez dit que cette leçon, c'est une suite logique de la première leçon. Et dans la première leçon, nous avons vu que nous avons un Dieu missionnaire. Et ce Dieu missionnaire, nous avons vu que dans les grands thèmes, c'est un Dieu qui nous cherche. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Parce que si nous cherchons Dieu, nous ne pouvons pas le trouver. C'est vrai, dans la Bible, il a dit que cherche-moi, je me laisserai trouver. Alors, ici, dans la première leçon, nous avons vu, en Genèse 3:9, où il dit, où es-tu? Bon, c'est Dieu qui nous cherche. Et lorsque nous avons décortiqué cette leçon, nous avons vu que cette question de demander à l'homme, où es-tu?
dépasse son omnipotence. Ce n'était pas une question de localisation, mais c'était une question sur le plan relationnel. Où est-il sur le plan relationnel? C'est vrai, avec le péché, Satan a voulu nous éloigner, détruire l'image de Dieu en nous, mais Dieu, par son amour, il veut encore une fois, au travers de sa mission, restaurer cette image, son image en nous, sur le plan relationnel. Voilà encore son amour qui continue à se manifester, même dans sa mission en nous. Et parlant de cet amour, en quoi cet amour est-elle vraiment crucial? D'abord pour la mission des dieux et par la suite pour notre mission à nous. Oui, parce que exactement, vous savez, lorsque le péché a atteint l'humanité, la chose qui s'est brisée, c'est cette intimité-là qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Voyez-vous, comme le frère Innocent l'a dit, Dieu avait un lieu de rencontre avec Adam et Ève avant qu'ils ne pêchent. Et il retrouve que cet endroit est vide pendant que le moment de leur rencontre était là. Pourquoi cet endroit était vide? Parce que tout simplement, il y avait déjà un brisement. Il y avait déjà cette peur. Il n'y avait plus l'amour qui animait ces deux-là. C'est pourquoi l'amour est tellement important. Même, vous allez voir, au cours de l'histoire de l'humanité et dans la Bible tout entière, vous allez remarquer que Dieu, le thème de l'amour de Dieu envers l'homme est repris plusieurs fois. Lorsque nous voyons l'ensemble des actions, de gestes que Dieu pose envers cette humanité, ce sont des gestes d'amour. Cela veut dire que l'amour de Dieu étant au centre et au cœur de tout ce que Dieu fait. Sans cet amour, alors il y aurait une certaine déconnexion. Mais non, en quoi est-ce que cela est-il important pour notre mission? L'amour est tellement important. Pourquoi? Si je ne parviens pas à aimer comme Dieu m'a aimé, je ne saurais pas transmettre ce que Dieu m'a transmis moi. Si je suis incapable de reconnaître l'amour de Dieu envers moi, je ne saurais pas transmettre cet amour à quelqu'un d'autre. Je ne saurais pas comprendre comment est-ce que Dieu se donne la peine de souffrir autant pour que le salut parvienne à un homme perdu, un homme pécheur. S'il n'y a pas l'amour, alors la mission n'a plus de sens. Et que ce soit la mission de Dieu envers moi, personnellement, que ce soit ma mission, moi. Donc, la part de ma mission dans la mission de Dieu, rappelons que je n'ai pas de mission, c'est la mission de Dieu à laquelle il m'associe, moi, humain. Alors, ma part de mission dans la grande mission de Dieu n'aura pas de sens si je ne suis pas poussé par l'amour. C'est pourquoi l'amour est un élément central. Finalement, tout commence par Dieu. Oui. Et bien sûr, il dit en Matthieu 28, le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Y a-t-il de préalable? Parce que avant de donner cette tâche, il y a eu des années avec les disciples. Alors, y a-t-il de préalable pour aller et faire de toutes les nations les disciples? Bon, c'est une très bonne question. Le préalable, d'abord, c'est accepter d'appartenir au royaume de Dieu. Et lorsque on est appelé, on accepte, comme le frère Daniel l'a dit, on ne peut pas accepter et rester bras croisés. Donc, on a toujours dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le préalable, c'est que bien, quand il nous a cherchés, c'est lui qui a été le premier à nous chercher. Quand il nous a trouvés, il nous a appelés, nous avons accepté son appel. Voilà le préalable. Maintenant que nous avons accepté, lui aussi nous envoie. Le verset que vous avez lu, allez, c'est notre tour d'aller. Mais comme le frère Dani est revenu, pour aller, il faut savoir aussi ce qu'on va dire aux autres. C'est pourquoi dans la mission aussi, il fait à ce que nous puissions le connaître. C'est Dieu missionnaire. La connaissance sur ce Dieu missionnaire. C'est pourquoi en Luc 24 et 49, on trouve Jésus qui dit,
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Aaron. Vous voyez que Jésus, des gens qui sont en train de parler, on trouve Jésus le Fils. On a aussi de la connaissance qui a le Saint-Esprit. Et on a aussi qu'il y a aussi Dieu le Père. Là. Donc, on a au moins, dans la globalité, en gros, on a cette connaissance des 3 personnes qui agissent en unicité. Ça aussi, c'est une autre connaissance qui s'ajoute lorsqu'on est dans la mission. Mais il y a une question qui revient. On a parlé des disciples. Allez, faites des disciples. Pourquoi seulement les disciples? On pouvait parler d'apôtres, de prophètes et autres, mais pourquoi parler seulement des disciples? Voici ce que Dieu ne sait pas faire. Dieu sait tout faire. Mais Dieu ne sait pas faire une chose, c'est tricher. Notre Dieu est un Dieu qui suit le processus normal. Tu vois, même le processus de la croissance de l'homme, vous voyez, il y a conception, il y a croissance de la grossesse, il y a développement, il y a tout ça, et puis l'enfant naît. L'enfant ne naît pas étant adulte. Même cet appel, je reviens à cet appel, aller et faites de toutes les nations des disciples. Regardez quand est-ce que Jésus dit à ses disciples d'aller et de faire. Jésus vient de finir presque 3 ans avec ses disciples, en train de forger le caractère de Dieu en eux. En train de forger le caractère de Dieu, il travaille sur leur caractère, il travaille sur leur état d'âme, il travaille sur toutes ces choses. Et même jusque-là, ce n'est pas suffisant parce que Jésus est crucifié, les disciples sont rentrés dans leurs activités, il leur envoie, il les rassemble après la résurrection et il leur promet, ne quittez pas comme le frère Innocent l'a dit, ne quittez pas, restez d'abord là-bas que je vous envoie le Saint-Esprit. Il parachève une mission et par la suite il dit, maintenant j'estime que vous êtes prêts, allez. D'abord ceux à qui il dit allez, ceux qui sont déjà armés, ils sont déjà outillés. Mais eux, ceux qui sont envoyés maintenant dans Matthieu 28, ils ont commencé d'abord par être eux-mêmes appelés pour devenir disciples. Ils ont évolué, ils ont été enseignés par le Seigneur, ils ont été modelés, ils ont été outillés, et par la suite, ils deviennent apôtres. Et quand ils deviennent apôtres, Dieu leur dit, allez aussi, cherchez d'autres personnes, faites d'eux des disciples, qu'ils apprennent à suivre ce que vous avez suivi. Tu vois? Donc, c'est là que ça doit commencer. Mais ça va toucher un autre aspect. Parce que si j'ai été très bien nourri au pied de mon maître, qui est Jésus, alors j'aurai une bonne nourriture à donner à quelqu'un. Je n'aurai pas ces genres de disciples que je vais amener à Christ qui souffrent de la kwashiorkor. Encore une fois que cet appel, je pense qu'elle concerne les gens qui ont accepté, comme le frère Innocent là, a su insister sur cela, ceux qui ont accepté l'appel de Dieu. Ils ont accepté d'être dans le royaume de Dieu, d'appartenir à cette classe qui n'est pas aussi une classe aisée, mais la classe de ceux qui acceptent et reconnaissent Dieu comme leur sauveur. Et là, ils peuvent être outillés et ils peuvent aussi être appelés à aller. Nous pouvons donc dire que aller n'est pas un ordre donné à tout le monde. Il y a une catégorie des gens. Et dans cette, ce commandement, cette mission d'aller, Apocalypse 14, le 6 et le 7e verset, nous a parlé d'un évangile éternel. C'est quoi cet évangile éternel dans cette mission d'aller? Bon, merci beaucoup. Je vais d'abord souligner quelque chose avant que je ne réponde à la question. Vous savez, Dieu aussi nous fait en sorte que nous fassions partie de la mission. C'est un autre amour. Vous savez, si vous êtes enseignant, ceux-là qui sont dans les domaines d'enseignement, on a toujours dit qu'ils sont des étudiants perpétuels. Parce que plus vous enseignez, plus vous vous familiarisez à la matière, plus que même ceux-là que vous êtes en train d'enseigner, et vous êtes en train d'apprendre doublement. Et lorsqu'on est dans la mission, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes.
Et la Bible, lorsque vous êtes en train de présenter la bonne nouvelle, au même moment, vous êtes en train aussi de vous acquérir, de vous approprier de cette parole de Dieu et savoir les arranger et comprendre aussi Dieu sur une autre dimension. Alors, votre question qui cadre avec l'Apocalypse 14, 6 et 7e verset, qui nous parle de l'évangile éternel. Cet évangile éternel, on l'appelle éternel parce qu'on proclame la venue de Jésus. Et Jésus qui a été là, on nous dit qu'au commencement c'était la parole était avec Dieu. Et cette parole subsistera éternellement. Et voilà donc pourquoi on l'appelle message, l'évangile éternel, parce que c'est la proclamation d'une bonne nouvelle, se rapportant sur Jésus qui est éternel. Merci beaucoup. J'ai un Jésus ressuscité et voilà le grand message à apporter au monde. Mais quelle est la sphère de propagation et d'extension de cette mission, de ce message que nous avons la charge d'annoncer? La sphère de propagation de cet évangile. Dans Matthieu 28, il est écrit dans Matthieu 28, revenons sur le verset avant d'aller un peu plus loin, Matthieu 28 au 19e verset, où il est écrit, j'y reviens, allez faites de toutes les disciples, de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas là que je voulais aller. Vous serez mes témoins, quelque part. Acte 1, 8e verset. Oui, la parole de Dieu dit, vous serez mes témoins. Où c'est d'abord? À Jérusalem. À Jérusalem, tout près. Dans toute la Judée et la Samarie, et puis aller jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, ce sont trois dimensions que si l'homme spirituel, le chrétien que nous sommes, se donnait à respecter, l'évangile aurait même l'impact attendu. Voyez-vous, si moi, dans ma maison, j'installe la culture de la parole de Dieu, l'évangile est installé dans ma maison, non seulement ma maison va briller, je ne serai pas la seule lumière dans ma maison, tous les membres de ma famille seront une lumière. Quand chacun d'entre nous quittera pour aller au service, à l'école, au travail et partout où nous pouvons passer la journée, nous sommes une portion des lumières partout où nous passons. Là où se trouve notre cercle un peu plus rapproché, c'est la Judée, la Samarie. Les gens qui ne sont pas de très loin, mais ils ne sont pas trop proches de nous, parce que Jérusalem, c'est là chez moi. La Judée, c'est un espace qui n'est pas assez éloigné de moi. Cela peut inclure les gens avec lesquels je converse sur les réseaux sociaux, les gens, tu vois, un peu. Et jusqu'aux extrémités de la terre, là, ça touche les sphères les plus élevées. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle à travailler beaucoup plus sur le salut de ceux de nos maisons, ceux de nos familles, nos amis, nos proches, l'église locale, aller un peu plus loin, toucher des gens qui nous entourent, mais qui ne sont pas de très loin, nos quartiers, nos villes, notre pays, et peut-être aller amener l'influence de l'évangile plus loin que ça. Voilà les trois sphères de l'expansion de l'évangile que Dieu nous demande de tenir en compte lorsque nous amenons l'évangile aux extrémités de la terre. Finalement, elle est grande, la responsabilité du chrétien. Je dirais même que toute la terre dépend de cette responsabilité. Si cette mission-là n'est pas bien faite, c'est toute la terre qui en souffre. Frère Innocent. Bon, peut-être en allant vers la conclusion. Quelqu'un, il a dit que la raison d'être d'un croyant, c'est être dans la mission. Et l'autre, il a dit que même la mission, c'est comme l'air dans nos vies. C'est-à-dire, si nous n'avons pas l'air ou encore l'oxygène, on ne peut pas exister.
Et donc, dans cette mission, un vrai croyant. Et Paul, il a dit quelque part que c'est en Galates 2:20 où il a dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ est en moi. Quand on est dans cette mission, on est aussi en train d'être restauré. C'est vrai, l'objectif même de la mission, c'est qu'à la fin, il y aura la restauration de l'image totale. Mais quand on est dans la mission, on est restauré en état même sur cette terre. Et nous allons aussi, dans la conclusion, nous allons ajouter un élément. Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toi, c'est ce que Daniel était en train de dire dans nos familles. Si nos familles, dans nos cercles d'influence, nous sommes dans la mission, votre famille, nous allons former même une société qui est paisible. Et donc, vous voyez à quel point, si tout le monde se mettait dans la mission, cela peut avoir un impact positif sur notre société, notre vie quotidienne. Et donc, Dieu nous aide à être dans la mission, c'est pour notre bien. Oui, ce qui m'a le plus plu dans cette leçon, c'est que ce n'est pas nous qui avons commencé cette mission. C'est lui qui a commencé cette mission. L'achèvera. Frère Daniel, un mot de la fin pendant que nous sommes en train de clôturer. Revenons sur ce que le frère a dit. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons un christianisme vide. Un christianisme vide, vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne sait pas comment déployer son esprit sur une église qui n'est pas en mission. La manifestation puissante de Dieu dans la vie de gens qui nous entourent, dans notre propre vie, n'est pas palpable parce que nous ne sommes pas en mission. On verrait des grands résultats si seulement moi je me disais je m'engage. Si seulement quelqu'un disait je m'engage. Si seulement 2, 3, 4 personnes se disaient nous nous engageons. Imaginez-vous que toute ta famille dise nous nous engageons. Toutes les familles contenues dans l'église de Dieu qui est le corps du Christ se disent nous nous engageons. L'efficacité serait grande. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez le mal influence plus le monde que le bien. Parce que le chrétien aujourd'hui, il n'est pas menaçant. Il ne menace pas le camp de l'ennemi. C'est pourquoi vous verrez que le mal est en croissance. Parce que tout simplement, l'homme n'a pas encore pris sa responsabilité. Mon appel pour chacun d'entre ceux qui nous suivent, c'est que le Seigneur nous aide à prendre nos responsabilités, à nous jeter dans le bateau. Et le Seigneur qui est le maître de la mission, comme tu l'as dit, nous amènera au bon port. Amen. N'oubliez surtout pas que Jésus a dit, « Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » En fait, nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Quand Dieu donne une mission, il donne aussi les provisions nécessaires pour arriver à cette mission. Et c'est en ce mot que nous serons en train de clôturer cette partie par une prière envers vous, envers moi, pour cette grande mission que j'ai, pour cette grande mission que vous avez. Frère Innocent. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu viens nous parler au travers de cette leçon dans ces heures. Nous demandons une chose, que nous soyons des instruments efficaces pour être dans ta mission, afin que nos pieds puissent être des bons pieds qui annoncent la bonne nouvelle, qui publient la paix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers enfants de Dieu, nous vous remercions d'avoir suivi cette leçon combien intéressante, combien enrichissante. N'oubliez pas surtout de liker, de vous abonner et de nous envoyer un commentaire. Nous prions que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et nous vous prenons congé. À une prochaine.